Vous êtes sur Al24 News, bienvenue dans ce 24 heures Afrique. C'est sans doute l'événement qui aura marqué cette journée du samedi 6 mai, l'intronisation du roi Charles, roi de Grande-Bretagne. Un événement que vous avez suivi en direct sur Al24 News. Les délégations africaines ont également pris part à cette cérémonie qui s'est déroulée à l'Abbaye de Westminster à Londres. Les pays membres du Commonwealth étaient évidemment présents, notamment le président togolais Faure Gnassingbé ou encore Ali Bongo Ondimba. Le Gabon a entamé le processus d'adhésion à l'organisation en 2022. Était également présent le président sénégalais Macky Sall. De son côté, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a été représenté à cette occasion par son ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf. Et ce couronnement historique ravive des vives tensions où, en Afrique du Sud, on appelle au rapatriement ou au retour des diamants accaparés du temps de la colonisation. Une nouvelle pétition a été lancée en ligne et exhorte le roi Charles à restituer les différents diamants considérés comme étant volés du temps de la colonisation. Un joyau en particulier fait discorde. Il s'agit du Stars of Africa, pièce maîtresse du sceptre que le monarque avait en main lors de sa cérémonie d'intronisation cet après-midi. Charles III, donc, est le nouveau roi de Grande-Bretagne. Ce couronnement laisse présager un vent nouveau sur la monarchie britannique. Qu'en sera-t-il de ses relations avec le continent africain? C'est la question que nous allons poser ce soir à Gamel Labina, observateur des questions internationales qui nous rejoint depuis Paris. Bonsoir Gamel. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, qu'en sera-t-il des relations entre l'Afrique et la couronne sous l'ère du règne de Charles III? Eh bien, ce sera des relations qui vont dans la continuité, mais surtout des relations qui vont asseoir le principe du Commonwealth, puisque vous venez de l'évoquer, des pays francophones comme Faure Gnassingbé par exemple, Paul Kagame du Rwanda, Ali Bongo, enfin tous les anciennes puissances régionales que la France tenait. Tous ces pays africains qui étaient colonisés par les Français rejoignent le Commonwealth parce qu'ils pensent qu'effectivement, vu la réussite de certains pays anglophones en Afrique, on peut imaginer qu'ils peuvent bénéficier de ce bien commun qui est cher aux Anglais et qui permet de partager les richesses. Il y a cette approche, et l'autre approche, effectivement, que vous venez d'évoquer, c'est la question, effectivement, des biens mal acquis, puisqu'on peut parler de cela, de ce qui a été africain. Il y a eu effectivement cette pétition qui rappelle à l'ordre les présidents, effectivement, pas le roi plutôt d'Angleterre, pour tenir sa promesse par rapport au fait qu'il dit qu'il ne récupère plus de ces biens. Ces questions-là sont posées à discuter. Et effectivement, on a un roi d'Angleterre qui va être dans la continuité de ce qu'il a été. Très bien, merci. Merci pour cet éclairage, Gamel. Madame, monsieur, voilà pour ce qui est de ce couronnement. Et dans un tout autre registre, le chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chenguereha, participe aux réunions annuelles de la capacité régionale de l'Afrique du Nord. Organisée en Algérie, les travaux ont connu la participation de plusieurs chefs d'état-major de la région, notamment de l'Égypte, du Sahara occidental ou encore de la Mauritanie. Et au Burkina Faso, ils étaient des milliers à avoir pris d'assaut la rue de Ouagadougou pour réitérer leur soutien à la transition et son président Ibrahim Traoré lors d'un meeting animé par des chefs coutumiers et des membres de la société civile. Au Mali, 7 casques bleus ont été blessés ce samedi dans le centre du pays lors de l'explosion d'un engin au passage de leur convoi, a indiqué la mission de stabilisation de l'ONU, la MINUSMA. Selon la même source, les casques bleus reçoivent les soins appropriés sans préciser ni leur état ni leur nationalité. La MINUSMA a précisé en outre qu'il s'agit de la 6e attaque du genre depuis le début de cette année 2023. Pour rappel, le Mali fait face à un important abcès sécuritaire depuis 2013. Autre abcès sécuritaire au Soudan, cette fois-ci, où les regards se tournent dès aujourd'hui vers Jeddah qui abrite des rounds pour parler entre les représentants de l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Un rapprochement censé trouver issue du conflit. Le point avec Leila Gertal.
Après plus de 20 jours de combats et d'affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, l'armée de Al-Burhan a affirmé avoir dépêché des négociateurs en Arabie Saoudite. À Jeddah, les deux parties belligérantes entament une série de discussions en vue d'une solution au conflit armé. Le chef de la diplomatie saoudienne, Emir Faisal Ben Farhan, a salué la présence des deux parties, affirmant son souhait de mettre fin à la crise et le lancement d'un processus politique. Autour de la table des pourparlers, les deux parties sont représentées par 3 officiers de chaque camp. Cette initiative, qui survient en pleine intensification des hostilités, a été cautionnée par les forces civiles ayant signé auparavant l'accord cadre. L'institution se dit attendre de cette rencontre un premier pas vers un dénouement final de la crise et dans le sillage des efforts diplomatiques, la Ligue des États arabes compte se réunir demain au Caire au niveau des ministères des Affaires étrangères afin d'examiner le dossier. Sur le terrain et selon des sources occidentales, les affrontements ont causé le déplacement de plus de 300 000 personnes et 115 000 réfugiés. La plupart se sont dirigés vers le Tchad voisin, mais aussi l'Éthiopie et l'Égypte. Côté humanitaire, les craintes d'une crise de la faim pèsent lourdement sur le conflit. Selon les observateurs, plus de 2 millions de personnes seraient menacées par le phénomène. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU prévoit une réunion le 11 mai prochain pour discuter des derniers développements dans le Soudan. Et c'est donc sous fond de conflit au Soudan et la résurrection du M23 que s'est tenu le 11e sommet de haut niveau du mécanisme régional de surveillance de l'accord cadre pour la paix, la sécurité, la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs à Bujumbura, au Burundi. L'objectif de cette rencontre aujourd'hui était de lutter ou de trouver des mécanismes pour la stabilité et promouvoir la paix durable dans la région. Était présent lors de l'ouverture des travaux le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Et une autre calamité qui frappe la République démocratique du Congo. Des pluies torrentielles dans le sud Kivu ont causé la mort de plus de 200 personnes. D'énormes dégâts matériels sont également à déplorer. Ces pluies diluviennes ont également touché le Rwanda et l'Ouganda. Et un mot de football avant de clore cette édition avec la CAN U17. La sélection algérienne a décroché hier soir son billet pour le quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Algérie. Et en ce moment même, l'Afrique du Sud et le Niger s'affrontent au stade Chahid Hamlaoui de Constantine. Voilà, mesdames, messieurs, pour ce qui est du point de l'actualité africaine. Vous suivrez tout de suite l'entrevue du président algérien Abdelmadjid Tebboune avec les représentants des médias nationaux à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Excellente soirée à tous sur Al24 News.